Très long dégagement, récupéré par l'équipe équato-guinéenne avec bien entendu Balboa. Long ballon de Clementino. Ça va revenir dans l'entrejeu pour l'équipe du Sénégal. Progression maintenant, ça va aller tout droit. Attention, Dembaba. Papis Demba Cissé, il s'est un peu emmêlé. Il a raté son contrôle, c'est vrai. Il a raté son contrôle avec cette superbe ouverture de Dandoy. Papis qui rate son contrôle. Et derrière, justement, le guerrier Clementino Silva qui peut facilement récupérer ce ballon. Ballon avec Camisoro. La relance est vite faite là du côté de la Guinée équatoriale avec Edjojo Owono. Attention, il ne peut rattraper ce ballon. Alvarez, Aguirre, David. Alvarez, voilà, un contrôle assez aérien quand même, balle difficile à maîtriser et finalement ça va revenir au compte de l'équipe du Sénégal qui va passer le premier rideau défensif. Attention là, cette perte de balle qui n'est pas bonne du tout pour le compte du Sénégal. Beaucoup de vivacité maintenant et d'engagement du côté de la Guinée équatoriale. Il faut poser le jeu, peut-être mieux éclairer les conceptions. Issiar échappé sur le côté, Dembaba et but à côté, Dembaba qui passe à côté de l'ouverture du score pour l'équipe du Sénégal. Et c'est bien joué. Regardez avec cette superbe ouverture sur le côté, le décalage avec Issiar et la frappe de Dembaba. Le centre en retrait de Issiaria, Dembaba qui était idéalement servi, il était seul, il avait le temps d'ajuster une superbe frappe pour mettre la balle au fond. Malheureusement ici, il s'est précipité, il a confondu vitesse et précipitation. Dembaba est là, il rate le cadre in extremis sur Dembaba, il s'en veut, il sait qu'il est passé à côté d'une superbe occasion, l'attaquant sénégalais de Newcastle. Oui, c'est vrai, l'attaquant sénégalais de Newcastle très attiré par le but. Tout à l'heure, il vient de rater. Attention, Issiar qui va une nouvelle fois l'introduire. Et ça va permettre cette fois à Clementino du côté de la Guinée équatoriale, voilà, de tempérer un peu le jeu. Voilà, c'est vrai qu'il y avait une furia du côté du Sénégal et les équato-guinéens dans la relance. Pas pour longtemps parce que cette balle va être récupérée par Bouda Koundoul, tranquillement sorti. Et qui va maintenant relancer pour le compte du Sénégal. Lamine Sané sur cette partie du terrain la moins bonne, hein. C'est la moins bonne sur le terrain. Attention, Camisoro qui trébuche un peu et on va solliciter Garcia. Ah, c'est vrai, un dégagement en catastrophe, un contrôle assez difficile sur ce ballon. Oui, c'est bien le pressing de Papis Demba Cissé qui a obligé le défenseur équato-guinéen à sortir cette balle en touche. C'est ce qu'il faut faire, pressing tout terrain pour mettre en difficulté cette défense équato-guinéenne. Équato-guinéenne en difficulté. Mais ça va repartir quand même hein, sur cette nouvelle balle. Ah, ils tentent d'aller très vite les équato-guinéens. Et c'est Fidjeux. On va jouer seulement sur Balboa. Et Souleymane Diawara qui jaillit pour contrôler ce ballon. Difficile à manœuvrer cette défense sénégalaise dans ces 23 premières minutes de la première période. Mohamed Djamé, il va partir pour Dembaba, embusqué. Et la tête de Guiran qui vient se jeter. Cherbeng, la récupération pour le compte du Sénégal. Très bonne présence du Sénégal dans l'entrejeu et même derrière sur les lignes derrière avec Souley Diawara. Attention, mauvaise balle récupérée par Balbo. Et c'est la Guinée équatoriale qui tente de partir. C'était Owono. Et la relance est vite faite. Cherbeng, la tête pour s'interposer. Mais le ballon va rester quand même équato-guinéen avec Olado. Palacio, et c'est encore là le danger. Très bon retour défensif de Souley Diawara qui s'est interposé à deux temps et qui essaie de remonter cette balle pour l'attaque sénégalaise. Attention au ballon manqué, ballon raté, la récupération va être équato-guinéenne avec Laurence. Et le centre est parti, récupération de la défense sénégalaise à nouveau. Cherbeng, Mirandao. Ballon toujours sénégalais avec cette fois Papis Demba Cissé passé à gauche de la ligne d'attaque du Sénégal. Et c'est une longue transversale de Damdouille pour Issiar. Le contrôle est parfait. Et ça joue derrière pour Lamine Sané. Ballon sénégalais. Issiar qui tente de passer devant Camisoro. Il est contré au dernier moment. Il a accroché au passage Issiar. Il bénéficie d'un coup franc.
Voilà, le coup franc va être sénégalais donc avec Issiar, un petit sourire poussé après cette attaque irrégulière de la défense. Là, vous voyez d'abord le dribble qui fait l'essentiel, le crochet qui fait la différence. Et derrière, l'Équateur-Guinéen obligé de commettre la faute. Il s'agit de Alvarez Aguirre, obligé de commettre la faute sur Issiar. Et voilà, c'est Issiar apparemment qui va lui-même tirer ce coup franc pour le compte du Sénégal. Non, Guiran plutôt à la baguette. L'artificier de service un peu dans cette équipe du Sénégal. On l'a vu sur toutes les balles arrêtées. Giranda, une tête manquée, celle du Sénégal bien entendu. Corner. Mais ça va plutôt donner un corner pour cette équipe sénégalaise qui presse. Ouais, ici relancé, enjambé, regardez le contrôle et la passe. C'est vrai, la classe, le geste technique du joueur sénégalais qui est en train d'épater justement le public de Bata. Allez, le corner pour le compte du Sénégal avec Guiran. La sortie de Clementino. Contrôle manqué de Issiar. La remontée maintenant. Le contre équato-guinéen. Beau travail défensif de Issiar. Tanisoro pour le compte de la Guinée équatoriale. Attention le marquage, on semble ne pas parler le même langage. Djamé qui s'en sort. Supériorité numérique pour l'attaque sénégalaise sur ce ballon. Le centre, c'est vrai, il n'y a pas eu le coup d'œil. Il aurait continué sa course. Ouais, et puis Kader Mangane était monté aux avant-postes, il était seul au deuxième poteau. Il fallait tout simplement transmettre ce ballon de Garndoy qui a préféré jouer plein corps dans l'axe du but pour Papis Dambécizé, alors que derrière Kader Mangane monte aux avant-postes avec fini de créer le surnom pour bien évidemment être dangereux sur le dernier tiers. Papis Dambécizé, la talonnade qui va passer. Il tient quand même la rentrée touchante pour l'équipe du Sénégal. Amara Traoré, la réalisation qui n'arrête pas de nous montrer les visages de Amara Traoré dans ce coup d'envoi, dans cette première mi-temps plutôt, enfin cette première période, parce qu'on joue maintenant depuis 27 minutes alors que Dembaba. Ouais, Dembaba, dos au but, obligé de commettre la faute. Ouais, il a approché quelque peu le maillot et regardez la combativité, l'agressivité, la rage, l'envie qu'on retrouve enfin chez ces joueurs sénégalais. Ce qu'ils avaient perdu quelque part. L'engagement et la détermination retrouvés en ces débuts de partie par l'équipe du Sénégal qui tient bien pour l'instant. Dans cette partie, ils savent que c'est important également. C'est un tournant assez important dans un match à 4. Dans une poule de 4, les deuxièmes sorties sont toujours des tournants décisifs. Je crois qu'il faut les saisir et c'est ce que l'équipe du Sénégal est en train de prouver dans cette première partie en tout cas. Avec bien sûr une équipe bien en place. Et des projets de jeu assez intéressants avec cette position hors jeu. Ouais. La position hors jeu de Fidjeu. Ouais, une position hors jeu symptomatique d'un bloc d'équipe sénégalais qui montre très haut. Regardez la position de la défense sénégalaise. Les 4 défenseurs sont presque à la hauteur de la ligne médiane, ce qui est bien évidemment symptomatique d'un pressing très haut, pressing tout terrain, ce qu'il faut. En tout cas, pour l'instant, les Équato-Guinéens éprouvent d'énormes difficultés dans la remontée du ballon sur les attaques placées. Ils se font de longues courses maintenant avec des contres sur lesquels ils veulent surprendre l'équipe du Sénégal qui, elle, tente de partir. Attention Issiar, le centre, la tête manquée. Ah, ils ont attendu. Attention la frappe. Ça n'est pas pour autant terminé avec cette frappe sèche sur laquelle le gardien a dû se détendre pour arrêter ce ballon. Dandoy qui s'est battu comme il a pu. Et un nouveau centre, cette fois mal ajusté, qui va partir et qui va permettre aux Équato-Guinéens d'amorcer la contre-attaque. Ils vont jouer assez long maintenant. Kader Mangane, la tête pour contrer cette attaque. C'était plutôt Lamine Sané
une tête. Attention Mohamed Diamé sur Cherbeng. Il faut poser ce ballon. Voilà, on l'a finalement posé ce ballon à terre. Et c'est Dame. Il vient se battre comme il peut. Ouais, Dame omniprésent. Omniprésent. Dembaba. Début de partie. Ballon équato-guinéen toujours. Avec une autre position hors-jeu. La position hors-jeu. Fidjeux, Tazemeta, Thierry Fidjeux, Tazemeta, souvent pris dans le piège du hors-jeu par la remontée. Le sénégalais comme ici, vous voyez, c'est bien. Kader Mangane n'a pas bougé, il a laissé l'attaquant seul s'interposer, alors qu'on revoit ici la superbe frappe contrée, la parade du gardien Clementino Silva. C'est dire que les assauts sont en train de se répéter du côté sénégalais. Lamine Sané, ballon sénégalais toujours avec Issiar qui monte de toutes les couleurs finalement à Camisoro. Et corner. Ah oui, c'est vrai, il est soumis à un traitement, pas de faveur en tout cas. Clair, surtout avec Issiar, très présent, surtout à la récupération. Et vous voyez cette superbe frappe de Miranda. Et là, la frappe lourde de Miranda. Et là, il a montré et nous têtait cette superbe parade de Clementino Silva. L'ouverture. Guirane sur le corner côté Sénégal, la tête manquée. La tête piquée. Tête manquée de Dembaba. Mettre dans les airs, mais qui manque encore de précision dans le cadre pour abattre ce ballon. Les attaquants sénégalais qui sont en train véritablement de pousser, de mettre la pression dans la défense. Et évacuer la pression du côté de Amara Traoré. Le ballon joué de la tête par l'entrejeu sénégalais. Issiar qui vient se battre comme il peut. Voilà une petite amicale avec le coach de la République équato-guinéenne. Alors que c'est normal, hein, c'est peut-être la rencontre qui aura battu le record d'affluence ici au Stadio des Bata à l'occasion de cette deuxième journée. Vous savez donc les intérêts sont complètement divergents. Pour les uns, confirmation, pour les autres, Samandé, attention, la sortie. Souleymane Diawara, c'est vrai qu'il a été poussé dans le dos par Fidjeux. Attention, la perte de balle de Cherbeng. Ça va sortir, il est beaucoup trop court. Owono. Et on revoit ici justement cette position de hors-jeu. Il était légèrement positionné hors-jeu. Vous voyez, le geste de fair play, le sourire de Issiaria et de l'entraîneur équato-guinéen, Jules Sampaolo. Allez, c'est reparti. Dembaba qui a voulu passer finalement. On voit ce dégagement en catastrophe la défense de la Guinée équatoriale. Alors que juste en fond, ce sont les supporters sénégalais. Ils sont aux couleurs de leur équipe nationale et ils arborent également les couleurs du Sénégal, le vert, le jaune et le rouge. C'est vrai que bon, le stade lui a dominante rouge normal avec bien sûr les couleurs de la Guinée équatoriale. Beaucoup d'ambiance en tout cas dans cette première période. Et les équato-guinéens, voilà, il l'a bien vu, il l'a très bien vu, Souleymane Diawara. L'expérience de Souley, le défenseur central de Marseille. Voilà, c'est bien joué, tout ça. Guirane, la récupération. Voilà, Patrice Demba Cissé maintenant sur le côté gauche qui passe un dribble et qui finalement a manqué carrément son centre parce que tout simplement le dribble a été un peu trop long. Et voilà, l'enthousiasme qui s'estompe petit à petit sur les visages des Équato-Guinéens qui étaient venus très euphoriques. Et voilà les Sénégalais à la fête. Voilà, ils savent qu'ils ont un rôle à jouer aujourd'hui pour pousser cette équipe vers la victoire après ce qui s'est passé lors de la première journée face à l'équipe de la Zambie. Une Zambie qui a été tutoyée aujourd'hui par l'équipe de la Libye parce qu'elle a été menée 2 fois au score avant d'accrocher cette équipe libyenne. Mais enfin, ainsi va la compétition de journée en journée. Les uns et les autres se découvrent et puis voilà, finalement.